Good Morning Business. Avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Bonjour. Bonjour. Bon, on se retrouve avec encore cette question nord-irlandaise. Pourtant, le Brexit est consommé, mais on se retouche toujours avec ces points de blocage et ce dialogue de sourds entre Londres et Bruxelles. Qu'est-ce qui bloque encore ? Ce qui bloque très franchement, c'est que les autorités britanniques, Boris Johnson, David Frost, le ministre chargé de l'Irlande du Nord, savent pertinemment que cet accord n'est pas applicable. Ils sont sous la pression des gens qui ne veulent plus en entendre parler, surtout les unionistes protestants nord-irlandais. Vous savez qu'il y a eu des problèmes chez eux. Ils ne veulent plus du tout entendre parler de ce protocole. Ils considèrent que c'est une atteinte à l'intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni, car manifestement, tel que le prévoyait ce protocole, il y a une frontière à respecter dans la mer d'Irlande du Nord pour protéger le marché unique européen, et ils ne veulent plus en entendre parler. Pourquoi ? Parce que ça pose des difficultés d'ordre politique mais aussi économique. À tel point que Londres, Patrick, est en train de nous dire on va vous proposer des choses pour contourner finalement encore cet accord, et là Bruxelles est en train de dire non, pas question. Non, parce Est-ce que ça va encore dégénérer cette affaire pour vous ? Ça risque de dégénérer, oui, parce que le gouvernement britannique est malhonnête sur le plan intellectuel. Sachez que lorsqu'on a signé un traité, eh bien on le respecte. Et là, c'est une jurisprudence de Boris Johnson. Je signe un traité uniquement pour permettre de sortir de l'Union européenne, pour faire en sorte que les électeurs soient convaincus que nous sommes effectivement sortis de l'Union européenne, qu'on a consommé le Brexit. En réalité, on n'a rien consommé du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des 48 heures, on a entendu des responsables, notamment Dominic Cummings, l'ancien conseiller de Boris Johnson, dire qu'en réalité, cet accord avait été truqué dès le début. Mais il est en train de se comporter comme un pyromane, là, Johnson. C'est-à-dire qu'il joue sur l'antagonisme ancestral entre Londres et Bruxelles. Oui. Au rythme de rallumer les tensions qui sont déjà très vives du côté de l'Irlande du Nord aujourd'hui, ça date pas d'hier, ça. Ce que, en fait, Boris Johnson a trompé tout son monde. Il a trompé les Irlandais du Nord qui ne voulaient pas partir à 60%, rappelez-vous, ils voulaient rester dans l'Union européenne. Mais surtout, il a trompé les unionistes et protestants, ceux qui veulent rester dans le Royaume-Uni, à qui on avait dit, lorsqu'il a fait campagne, qu'il n'y aurait jamais de frontière entre la province d'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Or, c'est le contraire qui se passe, et il y a un phénomène qui s'est développé au cours des 2 derniers mois, la violence repart, la violence intercommunautaire repart, les jeunes et également plus personne. Vous savez que les conseils, les communes là-bas sont majoritairement aux mains des unionistes et ils ne veulent pas entendre parler de ces frontières. Et donc c'est ça aujourd'hui la difficulté. Il y a des difficultés politiques et Boris Johnson en réalité a menti à tout le monde et il est en train de payer les pots cassés de ce mensonge permanent aux Irlandais du Nord. Mais comment Bruxelles peut verrouiller justement ce dossier à l'heure actuelle ? Alors, écoutez, il y a une simple verrouillée, il s'agit d'appliquer les accords. Que prévoient ces accords ? Ils prévoient des contrôles douaniers dans la mer d'Irlande du Nord. C'est dans le protocole. Alors évidemment, Bruxelles a toujours été conciliant. On ne peut pas accuser Bruxelles, la Commission européenne, de ne pas avoir fait des efforts. Elle a fait des efforts. Elle a accepté d'avoir, dans un premier temps, une période transitoire, avec des contrôles allégés. Et ensuite, elle vient d'accepter, toujours sur la menace de Londres, de reporter la période transitoire jusqu'au mois de septembre, au mois d'octobre. Ce qui veut dire que les contrôles sont allégés, mais il se passe aujourd'hui que les autorités britanniques sont incompétentes et qu'en réalité, elles ne veulent pas du tout mettre en place ces contrôles douaniers. Et que l'Europe craint de voir arriver sur son sol des produits qui n'auraient pas du tout été contrôlés en provenance du Royaume-Uni. Il y a des sanctions, ça fait des semaines, Clément Beaune notamment était venu l'expliquer un matin sur ce plateau, il y a des sanctions, l'Europe peut mettre en place des sanctions. Est-ce que là, pour vous, il y a un risque véritablement que les choses dégénèrent si on en arrive là ? Écoutez, ça risque de dégénérer, mais je crois que le Royaume-Uni est dans une sorte de surenchère. Il menace de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'article 16 du protocole, c'est-à-dire je vais rompre unilatéralement, je vais suspendre de façon unilatérale l'application de cet accord. Cet article 16 prévoit qu'on peut le suspendre s'il y a de graves problèmes d'ordre économique, social ou environnemental. Et vous le voyez oser ça, vous, Patrick, Boris Johnson ? Pour l'instant, c'est pas. Mais la menace est sur la table depuis le début. Depuis le début. Et ils sont capables de le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une surenchère nationaliste et parce que, véritablement, la violence risque de repartir en Irlande du Nord. Donc on irait au-delà de la rhétorique. Il y aurait vraiment, il parle de trouver des solutions innovantes. Ça veut dire ça veut dire unilatéralement Alors, pour l'Europe, elle est prête à faire des efforts. Mais ce qui est important, c'est l'aspect politique, mais l'aspect économique. On est chez vous sur BFM Business. Il faut savoir ici que, eh bien, il y a de graves difficultés d'approvisionnement pour les
marchandises de première nécessité. Par exemple, je regardais récemment l'enseigne Marks & Spencer. Oui. Eh bien, il faut savoir que jusqu'à présent, ils ont rempli 40 000 papiers, formalités administratives, et qu'à l'issue de la période de transition, ce serait de l'ordre de plus de 100 000 papiers qu'ils devraient remplir. Oui. Et c'est impraticable. Pourquoi? Parce que les autorités britanniques sont incompétentes. Justement, sur le plan économique, si on va à l'application de cet article 16, si on suspend l'accord sur le plan commercial, oui. Ça veut dire quoi? C'est la jungle? C'est le retour à la jungle? C'est le retour à la jungle. Alors, oui. Ce sera une décision politique, mais qui ne sera pas prise par l'Union européenne. C'est une menace du Royaume-Uni. Oui. Eh bien oui, c'est le retour à la guerre commerciale, c'est-à-dire que l'Union européenne pourrait prendre des sanctions unilatérales à son tour d'augmentation des tarifs, parce qu'il faut protéger le marché intérieur. Bien sûr. Il faut le protéger. Et ça, ils n'en veulent plus, les Britanniques. Ils ne veulent plus de contrôle sur les marchandises. Et c'est ça qui achoppe, parce qu'il y a un accord. Et donc, augmentation des tarifs, guerre commerciale, et voilà où vous pourrez effectivement en arriver. L'Union européenne ne le souhaite pas, mais c'est une menace permanente du Royaume-Uni. Mais ça veut dire que Londres est à même aussi de pénaliser ses propres entreprises? Oui. Tout à fait, parce qu'il y aurait des sanctions. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il va y avoir un commerce dérivé. Les entreprises qui viennent du Royaume-Uni ne viendront plus approvisionner l'Irlande du Nord, mais ce sont des marchandises, ce sera tout bénéfice pour la République d'Irlande et les produits de l'Union européenne qui viendront en Irlande du Nord, puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc, les gens qui veulent leur sandwich, qui veulent leur saucisse, qui veulent leur poulet, eh bien, vont s'approvisionner en République d'Irlande et non plus au Royaume-Uni. Il y a déjà pas mal d'entreprises britanniques qui ont délocalisé, notamment du côté de la France, justement pour mettre fin à tous ces atermoiements. On surveillera tout ça. On a une grosse minute, mais je voulais poser une question aux spécialistes des questions européennes que vous êtes, Patrick, sur l'Allemagne, parce que ça aussi, ça a marqué tout le monde, ce qui s'est passé du côté d'Armin Laschet, candidat CDU à la chancellerie, dont on a vu le fou rire. On va pas revenir sur les événements, les images que tout le monde a vues. Est-ce qu'il a perdu l'élection pour vous? Pas forcément. Alors non, pas forcément, parce que vous savez que les derniers sondages étaient plutôt favorables à la CDU, qui est le parti d'Angela Merkel, qui encore apparaît dans toute son en qualité comme femme d'État. En fin de compte, elle aurait mieux fait de rester là, car c'est quelqu'un qui a une grande dimension d'homme d'État, de femme d'État, qui a une expérience. Et Armin Laschet est son successeur à la tête de la CDU, mais il n'a jamais fait l'unanimité au sein de son parti politique. Et vous avez dit que effectivement, il y avait des sondages qui étaient plutôt favorables aux écologistes, et on peut dire aujourd'hui que le dérèglement climatique, les drames qu'ont vécu ces deux régions en Allemagne, replacent le climat, le dérèglement climatique au cœur de la campagne électorale. Donc on avait dit que Annalena Baerbock, qui est la leader des Verts, pourrait être la première chancelière verte de l'histoire même mondiale, on va dire, mais ce ne sera probablement pas le cas, car les sondages sont plutôt favorables à la CDU, à la majorité, mais effectivement, le faux pas d'Armin Laschet pourrait lui créer quelques difficultés. Même si lui a montré jusqu'à présent sa campagne que l'écologie, la transition écologique, c'était pas vraiment sa tasse de thé. C'est ça aussi le problème. Ça le renvoie un petit peu à ses vulnérabilités sur ce dossier aujourd'hui. Oui, c'est la vulnérabilité de la CDU, mais également de l'Allemagne plus globalement, qui défend quand même ses intérêts. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'aspect climatique, le dérèglement, est au centre de cette campagne, et je pense que ça va évoluer jusqu'au 26 septembre, date des prochaines élections législatives. Ça va arriver très très vite. Merci beaucoup Patrick. Merci de nous voir ce matin. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes avec nous sur BFM Business. Merci Patrick.